Bonjour tout le monde, ici Mel de Cheveux Naturels à la Folie.fr. J'ai créé l'école du cheveu texturé où on enseigne l'expertise du cheveu texturé et on accompagne des femmes à se mettre à leur compte en tant que coiffeuse, coach, etc. pour les femmes noires. Et j'ai également créé le programme Créer plus long où on aide des femmes comme vous et moi à apprendre à s'occuper de leurs cheveux, les apprivoiser, les aimer et les obtenir beaux, souples et longs via la méthode de la folie, qui est la méthode d'entretien des cheveux crépus que j'ai créée. Les inscriptions à Créer plus long mini sont ouvertes pendant encore quelques heures. C'est mon programme Créer plus long dans un package beaucoup plus accessible à partir de 199 € seulement pour une méga transformation capillaire à la hauteur de toutes les transformations capillaires qu'on a pu offrir depuis 2017 à notre communauté via ce programme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler des différents niveaux de résultats capillaires qu'on peut obtenir en fonction de l'effort qu'on est prêt à y mettre. Et ce sujet de vidéo m'a été inspiré par une discussion spécifiquement que j'ai eue le week-end dernier avec une de mes sœurs, j'ai 5 sœurs, à propos de ces résultats capillaires et justement de ces efforts. Et dans l'ensemble, cette discussion avec elle m'a fait basculer dans la décision de faire cette vidéo, mais ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête parce qu'au final, c'est un sujet qui revient constamment à travers les commentaires et les questions que je reçois depuis 12 ans maintenant que je fais du contenu sur les cheveux crépus sur internet. Dans le workshop que j'ai animé en juin 2021 qui s'appelait Ma chevelure maximale, j'en ai beaucoup parlé du fait que les femmes noires, plus que les autres femmes, et je le sais parce que j'ai regardé des statistiques, des études sur la beauté et les cheveux, parce que je faisais des recherches, et ces études montrent que les femmes blanches, les femmes indiennes, je n'ai pas trouvé encore les résultats pour les femmes asiatiques, consacrent au moins 2 heures par semaine à leurs cheveux, et le budget qu'elles y consacrent, c'est le plus gros budget de leur enveloppe beauté. Et dans l'ensemble, voilà, elles y consacrent du temps, elles y consacrent de l'argent, et c'est comme ça. Et qu'elles estiment que c'est normal parce que c'est important. Elles accordent une grande importance aux cheveux dans leur féminité globale, et du coup, ça justifie cet investissement fort en temps et en argent. Et cette étude, j'ai lu en entier, il y avait beaucoup plus de détails que ça, elle était hyper intéressante. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment à quel point cette façon d'en parler était complètement différente de ce dont les femmes noires parlent. C'est-à-dire que ces femmes de l'étude, cette synthèse, ça parlait pas de se plaindre d'avoir à y passer du temps, ça parlait de y passer du temps, point. Alors que moi, donc c'était en 2021, donc en 11 ans sur internet à parler cheveux aux femmes noires, ce que j'entends surtout, c'est la plainte du temps. C'est la non-envie d'y passer du temps. D'ailleurs, nos habitudes capillaires le montrent. On fait beaucoup de rajouts, on fait beaucoup de tissage, beaucoup portent des perruques, et même quand il n'y a pas tous ces faux cheveux, beaucoup de personnes font une coiffure avec leurs cheveux naturels, qu'une coiffeuse leur fait ou qu'elles se font elles-mêmes, qui est faite pour durer 2 semaines entièrement, pour ne pas avoir à toucher à ses cheveux ou à penser à ses cheveux, entièrement pendant 2 semaines jusqu'au prochain shampoing. On a une phobie de nos cheveux en fait, de les femmes noires. Je dis ça en toute généralité bien sûr, beaucoup d'entre nous, dont moi, on est passionnés de nos cheveux, on adore nos cheveux, on va y consacrer énormément de temps. Mais beaucoup de femmes noires n'ont pas envie du tout. Il y a une réfraction, même celles qui veulent au fond avoir de très beaux cheveux, qui rêveraient d'avoir de très beaux cheveux, n'ont pas envie. Et j'en ai beaucoup discuté avec ma communauté à l'époque pendant ce workshop qui a duré 3 jours. Donc j'ai été en live 3 fois, puis il y a eu des échanges par commentaires, par mail, etc. Beaucoup me disent m'ont dit plutôt, c'est qu'en fait on n'a pas envie d'y aller parce qu'on a peur que ça marche pas. Et ça, c'est normal, c'est un biais humain très classique. En psychologie, c'est quelque chose qui est très connu, c'est la peur ça a un nom, mais je ne l'ai pas en tête, mais ça se traduit par une peur de s'investir dans quelque chose, temps ou argent, et que ça ne marche pas. On a une peur panique de ça. C'est comme si notre énergie était trop précieuse pour imaginer qu'on puisse l'utiliser sans retour sur investissement direct. Et ça, c'est juste pour vous, je vous dis ça pour vous donner le contexte. Parce que moi, c'est vraiment ça notre contexte en tant que femme noire avec nos cheveux crépus. Le contexte de, historiquement, on a perdu nos connaissances sur les cheveux crépus. Du coup, on est dans une société aujourd'hui où l'image qu'on a des cheveux crépus, les stéréotypes qu'on a en tête sur les cheveux crépus sont de mauvais stéréotypes. On n'a pas idée de ce que les cheveux crépus sont vraiment. Cheveux afro, cheveux crépus, cheveux texturés, quel que soit comment vous voulez les appeler. Et en particulier, nos a priori sont plutôt négatifs. Ce qu'on va penser a priori va plutôt amener vers le bas la réalité des cheveux texturés. Et je dis ça même pour les personnes
qui adorent les cheveux crépus, qui adorent leurs cheveux crépus et qui sont naturels depuis longtemps, etc. Je parle avec beaucoup d'entre vous dans mes programmes, dans l'école du cheveu texturé, même quand on est une grande supportrice du cheveu crépus en général, le genre de beauté qu'on pense que les cheveux crépus peuvent avoir est assez limité. Et on se dit quand même, ouais mais c'est quand même beau, mais c'est beau, c'est super, c'est top. Et moi je dis oui c'est beau, mais c'est pas tout ce qu'on peut obtenir. On peut obtenir bien plus, on peut obtenir bien mieux avec des cheveux crépus, de vrais cheveux crépus. Et donc à cause de ça, à cause de ces biais qu'on a vers le négatif sur ce que nos cheveux peuvent donner, on n'a pas envie donc d'y consacrer du temps, de l'énergie, on n'a pas envie de beaucoup s'en occuper, sauf si quelqu'un propose une solution miracle. Et là on se dit peut-être alors, si l'investissement c'est juste un peu d'argent, mais zéro temps et zéro énergie, ok je vais bien essayer. Mais du coup ça fait qu'il existe des décalages entre la quantité d'énergie qu'on est prêt à mettre et le résultat qu'on pense qu'on peut obtenir. Et c'est des décalages dans les deux sens. Certaines pensent que si elles y consacrent 2 heures par semaine, que le résultat, elles sont pessimistes sur le résultat que ça peut donner. Du coup, elles se disent d'avance, ça n'en vaudra pas la peine. Et à l'inverse, il y a des personnes qui pensent qu'elles devraient pouvoir consacrer 1 heure à leurs cheveux et que ça donne de super résultats. Et que si ça n'est pas le cas, c'est la faute des cheveux. C'est parce que les cheveux ne sont pas d'une belle qualité, ne sont pas d'une belle nature, ne sont pas assez bien, etc., etc. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on établisse ensemble une échelle de voilà le temps que vous avez, voilà ce que vous pouvez obtenir. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, ce sera décevant. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera au contraire encourageant. Vous me direz dans les commentaires. Déjà, il faut établir si vous avez au départ des cheveux abîmés ou pas. Extrêmement important. Si on démarre avec des cheveux relativement sains, on obtient avec le même temps d'entretien quelque chose de complètement différent de quelqu'un qui a en ce moment même les cheveux pas sains. Donc pour moi, c'est la première chose qu'il faut établir. Ai-je les cheveux sains, ai-je les cheveux pas sains? Visuellement, ça se voit. Des cheveux pas sains vont plutôt ressembler à ça. Et des cheveux sains vont plutôt ressembler à ça. À texture égale. Si vous démarrez avec des cheveux pas sains, maintenant, on peut se demander, est-ce que vous êtes prête à consacrer un temps où vous consacrerez un peu plus de temps à vos cheveux, juste le temps de les amener à un niveau sain. Et ensuite, on peut rebaisser l'intensité. Ou est-ce que vous n'êtes absolument pas prête à investir, même pendant 2 mois, vous sentez au fond de vous que ça va être trop difficile pour vous, parce que je pense que c'est 2 mois, ce temps. 2 mois à consacrer plus de temps à vos cheveux pour les ramener à un niveau sain, ou pas. Si vous consacrez 2 mois à passer de vos cheveux qui sont en ce moment pas sains, pour les amener à sain, ça va vous demander 4 heures par semaine. Si vous êtes prête à consacrer 4 heures chaque semaine à vos cheveux pour les amener de pas sain à sain, ça va être explosif. Et je vous ai montré une photo. Une autre façon de déterminer si vos cheveux sont pas sains, ce sont les critères suivants. Est-ce que quand vous nattez vos cheveux, quand vous manipulez vos cheveux en semaine, en dehors du soin, est-ce que vous avez beaucoup de petits bouts de cheveux cassés? Des petits bouts de cheveux, je parle vraiment de petits morceaux, de petits nœuds que vous trouvez un peu partout. C'est un premier signe que vous avez les cheveux pas sains. Est-ce que vos cheveux font beaucoup de nœuds? Et je parle de vrais nœuds. Donc quand vous démêlez vos cheveux, c'est pas une simple formalité, vous avez régulièrement à insister sur des nœuds. Ou même en semaine, encore une fois, si vous voulez vous natter les cheveux, vous faire de grosses vanilles, vous devez vous arrêter pour défaire un des nœuds. Gros signe de cheveux pas sains. Est-ce que vos cheveux sont secs tous les jours? C'est-à-dire vraiment tous les jours, vous devez, si vous vouliez éviter qu'ils soient secs, remettre du vapeau ou remettre un produit ou quelque chose parce qu'ils sont secs. Un troisième signe que vos cheveux ne sont pas en bonne santé. Est-ce que vos racines sont tout le temps tassées? C'est-à-dire vraiment vous sentez quand vous passez vos mains une différence entre vos racines et vos pointes. Est-ce que vos racines sont tassées beaucoup plus que vos longueurs et vos pointes? C'est un signe que vos cheveux ne sont pas sains. Est-ce qu'au contraire, vos pointes sont beaucoup plus buissonnantes que toutes vos longueurs? C'est un autre signe que vos cheveux ne sont pas en bonne santé, ne sont pas sains, sont en ce moment abîmés. Si vous avez au moins la moitié de tout ce que je viens de dire, vos cheveux ne sont pas en bonne santé, ils sont plutôt abîmés. Mais si vous consacrez pendant 8 semaines, 4 heures par semaine à faire la bonne routine de soins, dans le bon ordre, avec les bons produits adaptés à vos cheveux, blablabla, alors en 8 semaines, 4 heures par semaine, vous basculez dans la catégorie des cheveux sains. Et vos cheveux peuvent tout de suite ressembler à ça,
et avoir les caractéristiques suivantes. Quand vous les manipulez, ils se cassent un peu, mais pas beaucoup. Vous avez quasiment jamais de nœuds, un par-ci par-là, mais c'est pas un problème dans vos cheveux les nœuds. Vos cheveux sont la plupart du temps uniformément étirés. Vous n'avez pas de zones qui sont plus tassées que d'autres. Bref, l'inverse de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et vos cheveux n'ont pas besoin de réhydratation au milieu de semaine. Vous faites d'un samedi à l'autre, vos cheveux restent doux et restent bien hydratés. Ding ding ding, vous avez consacré 4 heures par semaine à bien faire les choses. Et en échange, vos cheveux vous en récompensent. Ils sont beaucoup moins chiants. Jackpot. Maintenant, faisons un milieu sur... Du coup, vous avez les cheveux sains. Voilà, vous avez les cheveux sains. Et maintenant, vous voulez continuer à avoir les cheveux sains. Vous voulez continuer à avoir des cheveux doux, beaux, longs. Bref, ce capital, vous voulez le conserver. Mais vous voulez le conserver avec le moins d'efforts possible. C'est possible, mais il va falloir y consacrer 4 heures tous les 15 jours. Donc l'équivalent de 2 heures par semaine. Et là, vous maintenez des cheveux en bonne santé. Vous maintenez des cheveux qui vont continuer d'être faciles à gérer, qui vont continuer d'être agréables, qui vont continuer d'être plutôt doux, plutôt longs, etc. 4 heures tous les 15 jours. Si vous n'êtes pas prête à y consacrer 4 heures tous les 15 jours, c'est-à-dire qu'en fait, quand le moment arrive, au bout de la quinzaine, que vous devez aller faire votre soin, vous n'avez pas envie de le faire. Et vous le faites. Tellement vous n'avez pas envie, vous le faites, mais vous le faites mal. Vous êtes tellement pas contente que vous le bâclez en fait. Vous essayez de le faire vite, votre démêlage se fait à l'arrache. Quand vous avez fini le démêlage et qu'il faut hydrater les cheveux, enfin quand vous avez fini le soin, pardon, et qu'il faut hydrater vos cheveux, vous faites ça vite fait parce qu'il faut finir vite. Alors dans ces cas-là, je pense qu'il faut revoir, et je le pense sincèrement, je pense qu'il vaut mieux revoir vos ambitions à la baisse. Si quand arrive tous les 15 jours le moment de faire votre soin, vous le faites à la va-vite, vous n'avez pas envie, vous n'arrivez pas à créer un écrin où vous êtes dans le plaisir de faire votre soin. Et vous n'avez même pas envie d'essayer. Parce que si vous avez envie d'essayer, c'est réglé. Vous intégrez un programme comme Crépusculon Mini, ou comme Crépusculon tout court, et c'est bon, parce qu'on va vous aider à créer cet écrin. Et si vous n'avez même pas envie, je pense qu'il vaut mieux, sincèrement, revoir ses expectatives à la baisse. Et revoir ses expectatives à la baisse, c'est quoi? C'est, pour moi, renoncer à utiliser toute la méthode à la folie telle que je l'enseigne. C'est-à-dire renoncer à avoir des cheveux qui ont un bel étirement tout le temps. Renoncer à avoir des cheveux qui ont de la légèreté. Des cheveux qui, s'il y a une rafale devant, c'est pas grave. Parce qu'ils vont partir par là et ils vont se remettre en place tout seuls. Ou alors vous avez juste à faire un coup de main. Des cheveux qui... Ce niveau de facilité, quoi. Ce niveau de facilité, de plaisir avec les cheveux. Où au quotidien, on peut juste le soir faire 2 grosses nattes et aller dormir. Parce qu'ils ne demandent pas grand-chose. Ils ne demandent rien. En fait, ni vapeau, ni lait, tout ça. On renonce à ça. Et au lieu de... En fait, c'est comme si on change la répartition du temps. Au lieu de consacrer 4 heures à bien faire son soin tous les 15 jours, je pense qu'il vaut mieux consacrer, du coup, 30 minutes par jour. C'est techniquement plus de temps. J'en ai conscience. Et c'est la raison pour laquelle, dans la méthode à la folie, personnellement, je préfère de loin recommander de se poser, prendre une vraie pause tous les 15 jours, se mettre une série ou de la musique ou un truc dans sa salle de bain pour s'accompagner, se prendre un vrai bon moment plaisir avec ses cheveux. Personnellement, je regarde des séries, c'est mon moment, je kiffe. Je recommande, évidemment, de faire ça. C'est mieux. On obtient de meilleurs résultats, on obtient plus de facilité ensuite entre 2 soins, etc., etc. Et, in fine, c'est moins de temps. Mais, vraiment, si on n'est pas capable, pas prête, psychologiquement, émotionnellement, mentalement, physiquement, à le faire pleinement, je pense sincèrement qu'il vaut mieux passer 30 minutes par jour sur ses cheveux. Et avoir des cheveux qui seront peut-être moins souples au quotidien, moins légers, moins doux, moins luxuriants, mais au moins, on n'a pas de frustration. Je pense que ça donne beaucoup moins de frustration et du coup, c'est une meilleure façon de se réconcilier avec ses cheveux. Parce que, je le rappelle, ce que je pense qu'il est important de faire pour nous, toutes femmes noires, c'est avoir cette réconciliation avec nos cheveux. Avoir un rapport positif avec nos cheveux pour pouvoir le transmettre à nos enfants. Et j'ai souvent des discussions avec des mères qui me disent « Mais moi, mes cheveux, vraiment, j'ai la flemme, j'ai pas envie, ça me saoule. Mais pour ma fille, je prends le temps de bien m'occuper de ses cheveux et tout parce que elle, je veux pas qu'elle ait la flemme. » Et je pense personnellement que c'est une mauvaise stratégie. Je pense que les enfants
absorbent et font ce qu'ils nous voient faire, plus que ce qu'on leur fait faire à eux. Parce qu'on leur fait le faire, ils n'ont pas envie, ils attendent juste d'avoir l'âge que leurs parents leur fichent la paix pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Personnellement, c'est comme ça que j'étais. Quel que soit ce que ma mère voulait que je fasse, parce que il y a cet adage qui dit fais ce que je te dis de faire, ne fais pas ce que je fais, qui est vraiment n'importe quoi. Ça a été dit par quelqu'un qui ne connaissait rien à la psychologie humaine. En fait, ce que j'avais envie de faire, c'est ce que faisaient les femmes autour de moi, en fait. Et j'avais juste hâte d'être suffisamment une femme, d'être suffisamment proche d'être une femme pour qu'on me laisse prendre mes décisions. Et dès que j'ai pu, j'ai fait ce que faisaient toutes les femmes autour de moi. Donc pour moi, le meilleur plan, c'est de montrer l'exemple, en fait, à sa fille de « Non, moi, j'ai un bon rapport avec mes cheveux. J'aime mes cheveux, j'ai pas la flemme, je suis pas fâchée contre mes cheveux chaque jour. J'ai un bon rapport. C'est sain, c'est équilibré, on s'entend bien, etc. » Et ça, elle aura envie de le répliquer. Et peut-être qu'ensuite, elle n'aura pas la flemme de faire un bon gros soin qui dure 4 heures, une fois tous les 15 jours. Mais elle arrivera à ce lieu de non-flemme parce qu'elle aura été élevée dans une ambiance où les femmes aiment leurs cheveux. C'est pas un problème. Et elle aura peut-être envie d'aimer ses cheveux encore plus. Mais au moins, elle aura cette liberté. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on choisit plutôt 30 minutes par jour, mais au moins on est en amour, en osmose avec ses cheveux? Donc ça veut dire que les cheveux vont plutôt ressembler à ça, visuellement. C'est très beau également. Ça veut dire qu'on va effectivement consacrer plus de temps effectif à ses cheveux par semaine. Mais ça veut dire qu'émotionnellement, on sera calme, on sera posé, on aura un bon rapport à ses cheveux. Ça veut dire que ces 30 minutes par jour seront consacrées à vaporiser, remettre du lait, faire de grosses vanilles nattes. Là, on n'est plus dans la méthode à la folie, donc il n'y a plus besoin de le faire correctement, il faut juste le faire. Des grosses vanilles nattes, gros choux sur les cheveux, juste pour qu'ils ne s'en mêlent pas pendant la nuit. Ça veut dire le matin réveil, défaire ça, galérer un peu pour faire une coiffure, parce que les cheveux vont se compacter un peu à différents endroits, donc il faudra travailler les cheveux pour les décompacter, et puis ensuite créer une coiffure. Mais au moins, on sera en osmose avec ses cheveux, c'est vraiment le plus important, je pense. Donc voilà, dites-moi, vous, dans quel team vous êtes? Team cheveux sains, et tu sais quoi, 4 heures tous les 15 jours, carrément, je suis prête à trouver le moyen de créer l'écrin, parce qu'en échange, j'ai toute cette légèreté, toute cette beauté, tout ce truc, etc., etc. Et yes, je sais pas encore comment faire, mais je veux le faire et je veux ça. Auquel cas, bienvenue dans le programme Crépus et Long, ou Crépus et Long Mini, dont les inscriptions sont ouvertes en ce moment. Rejoins-nous, le lien est dans la bio. Est-ce que vous êtes team cheveux abîmés? Mais je suis prête à, pendant 8 semaines, en faire un peu plus pour arriver dans la team cheveux sains. Et oui, je suis prête à faire les efforts, etc. Auquel cas, à nouveau, bienvenue dans Crépus et Long. Crépus et Long Mini, les inscriptions sont ouvertes en ce moment. Le lien est dans la bio, mais réagis vite parce que au moment où on publie cette vidéo, il reste que quelques heures, je crois. D'ailleurs, la 3e team, c'est j'ai les cheveux abîmés, je suis pas prête à faire 4 heures par semaine pendant 8 semaines. Par contre, je suis prête à faire 4 heures par semaine tous les 15 jours à compter de maintenant. Auquel cas, ça va juste te prendre un peu plus de temps pour arriver à cheveux sains. Ça va te prendre plutôt 4 mois que 2 mois. Mais c'est pas grave, parce que entre maintenant et ces 4 mois avant que tes cheveux soient vraiment sains, ce sera déjà beaucoup plus simple. Tu pourras commencer à récolter les fruits en fait de tout ça. Pareil, team Crépus et Long, rejoins-nous dans Crépus et Long Mini en ce moment. Si tu n'as même pas envie de créer cet écrin de 4 heures tous les 15 jours, vraiment t'as pas envie, c'est ok. Et vraiment, quand tu seras prête, ce sera avec plaisir que je te dirai fonce dans la méthode à la folie, dans le programme Crépus et Long, etc. Aujourd'hui, je pense vraiment que tu devrais abandonner donc l'idée d'avoir des cheveux hyper brillants, hyper doux, hyper légers, qui puissent voler au vent, avec de belles coiffures, c'est-à-dire un beau braid out, un beau twist out, un beau bantu knot out. Abandonne tout ça, c'est pas grave. De toute façon, tu l'as déjà pas aujourd'hui. Mais abandonne l'idée, en fait, arrête de te torturer. Et mets-toi sur cette idée que tu passes 30 minutes par jour avec tes cheveux, 15 minutes le soir, 15 minutes le matin, mais tu le fais bien. Et tu vis quelque chose de plus sain avec tes cheveux et tu donnes un bien meilleur exemple aux jeunes filles autour de toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Rejoins-nous dans Crépus et Long Mini en ce moment. Le lien dans la description, va au moins regarde les témoignages, regarde la structure du programme. Demande-toi si c'est fait pour toi, si tu es dans la team 1, la team 2 ou la team 3.
vraiment, c'est le moment ou jamais. Après, les inscriptions vont fermer et on va pas en reparler pendant plusieurs mois. Donc, va voir maintenant. Fais-toi une idée. Si tu as des questions, pose-les nous en DM sur les réseaux sociaux, en commentaire sur cette vidéo, sur notre adresse mail maëlle@zoonoz.com. Parle-nous, pose tes questions, sors tout ce que tu as dans la tête pour pouvoir prendre ta décision maintenant. Ciao.